Bonsoir à tous. Avant toute chose, je vous demande de cliquer sur les liens ci-dessus pour profiter de mes 6 solutions naturelles pour un cœur sain. Dans cette courte vidéo, je m'apprête à développer 2 points très importants concernant les MNDT, les méthodes naturelles magiques de Dame Chichi. Le premier point va concerner les outils nécessaires, je dirais même indispensables, pour entretenir et maintenir votre santé au quotidien. Ces outils-là, vous devez les avoir chez vous. C'est vraiment important. Et le deuxième point que je vais développer, ma méthode naturelle magique pour maintenir la paix dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Oui, vous l'avez bien entendu. Et je pense que chaque Ivoirien, à quelque niveau qu'il soit, doit donner sa solution, sinon prôner pour la paix dans notre pays. Parce que imaginez-vous, sans paix, je ne serais même pas ici en train de faire cette vidéo. Donc voilà, avant toute chose encore, je tenais à me présenter. Je suis Agnès Chichi Akafou, désormais votre conseillère, votre spécialiste en saine habitude, qui ne sont rien d'autre que des méthodes naturelles simples et magiques pour améliorer votre santé, votre bien-être physique, moral et spirituel au quotidien. Sans transition, je commence à développer le premier point. Alors, je vous ai parlé d'outils nécessaires, indispensables que vous devez avoir chez vous pour améliorer et maintenir votre santé. C'est très important. Ces outils-là, ils sont simples, ils ne sont pas chers. Le premier, il s'agit du maître. Ce n'est pas n'importe quel maître, hein? Ce n'est pas l'instituteur. Il s'agit du maître, du couturier ou de la couturière. Vous pouvez avoir ce maître-là un peu partout dans les commerces et tout ça. À quoi sert-il? Il sert simplement à prendre votre tour de taille. Votre tour de taille, vous le prenez au niveau de votre nombril. Pour les femmes, ce tour de taille-là doit être inférieur à 80 cm. Pour les hommes, il doit être inférieur à 90 cm. Au-delà, il y a un risque pour la santé et il faut consulter pour prendre les dispositions pour abaisser, pour diminuer le tour de taille. C'est très important. Voilà. Vous voyez, c'est simple, mais c'est magique et ça marche. Le deuxième outil indispensable pour votre santé que vous devez avoir chez vous, c'est bien sûr le thermomètre. Écoutez bien. Une étude récente, je vous ai dit que je parle avec des exemples des études à l'appui. Une étude récente a montré que la plupart des centenaires avaient une température corporelle inférieure à 36, on va dire. Ils sont en tout cas dans la fourchette 37,5, 36,5 et voilà. Jamais au-delà de 37. Même pas proche de 37. Donc pour faire de vieux os et en bonne santé surtout, il ne suffit pas de vieillir et puis être un peu fatigué, dépendant là, non. Pour être vieux et en bonne santé, il est important d'avoir une température corporelle inférieure à la moyenne, on va dire. Voilà. Et pour ça, je vous ai déjà donné une technique dans mes différentes vidéos. J'ai parlé de la douche froide. La douche froide permet d'atteindre ce résultat-là après 3 mois, on va dire, environ. Donc, n'hésitez pas à revoir mes vidéos pour voilà, pratiquer, toujours pratiquer régulièrement surtout. Parce que vous savez aussi que une température corporelle supérieure ou égale à 37 degrés indique une infection, une maladie ou bien je ne sais quoi. Mais si votre température oscille aussi entre 37, 37,5, il peut y avoir une inflammation quelque part et il faut consulter pour pouvoir trouver la cause pour réduire la température. C'est très important. Voilà. Le troisième outil que vous devez avoir chez vous, c'est bien sûr le tensiomètre. Aujourd'hui, dans les pharmacies, on a différents tensiomètres qui ne coûtent pas cher. Il y en a même de 12 000 francs CFA, de 13 000 francs CFA. Il faut s'en procurer un et puis essayer de prendre sa tension artérielle de temps en temps. Ne serait-ce qu'une fois dans le mois, c'est déjà suffisant. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent faire des années sans prendre leur tension. Un jour, ils vont à l'hôpital, on dit paf, vous êtes très hypertendu. Et là, immédiatement, ce sont les médicaments, les produits chimiques. Voilà.
Alors que si vous la prenez régulièrement, quand il y a un changement, tout de suite vous savez, par exemple, si le changement n'est pas énorme, vous savez que par exemple, il faut que je fasse du sport, il faut que je mange moins de sel, il faut que je prenne beaucoup de crudités pour vraiment régulariser cette pression sanguine-là. Ce qui est très important pour éviter des catastrophes. Et puis, le quatrième outil indispensable à avoir chez vous, voilà, c'est la balance. Le pèse-personne. Il faut avoir un pèse-personne chez soi à la maison pour pouvoir voir son poids. Parce que le poids est en corrélation avec la taille. Si vous mesurez par exemple 1,72 m, votre poids idéal, votre poids de santé, votre poids de forme est de 72 kg. Au-delà de cela, il y a un souci. Il faut tout de suite essayer de réduire les différentes calories. Il faut faire du sport pour perdre le gras et tout ça. C'est important d'avoir une balance à la maison. Et enfin, le cinquième outil nécessaire, indispensable que vous devez avoir chez vous, c'est un miroir. Dans la douche, vous devez normalement avoir un grand miroir qui vous prend en entier. Comme ça, quand vous êtes nu, oui, quand vous êtes nu, vous regardez votre corps, vous regardez s'il n'y a pas de changement. Il peut même arriver qu'il y ait un petit bouton qui a poussé par-ci, un point noir qui a poussé par-là. Tout de suite, ce sont des choses à remarquer et à faire voir à son médecin pour trouver la solution. Il vous dira si c'est sérieux, si c'est pas sérieux. Mais toujours est-il qu'il faut quand même le faire. Alors, il faut aussi dire que avec ces outils-là, il ne suffit pas d'être toujours aux aguets, non. De temps en temps, vous faites un petit check-up chez vous là-bas. Et puis voilà, au moins vous êtes situé sur certaines choses. Si vous n'êtes pas convaincu, vous partez voir votre médecin. Je pense que la prévention est la meilleure des médecines. À n'importe quel niveau, tout le monde peut pratiquer la médecine préventive. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour faire ça. Il suffit juste d'avoir des informations, de faire des petites formations un peu à gauche, à droite, voilà, pour savoir que telle chose fait du bien, telle chose ne fait pas du bien, que je dois faire ci, je dois faire ça. Au contraire de la médecine curative, qui est une spécialité, qui est plus technique, qui est plus scientifique. Voilà. Tout le monde n'a pas forcément les moyens intellectuels, physiques pour faire ça. Donc, je pense que on dit, comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. C'est important. Ça, c'était le premier point. Et je pense que vous avez bien compris et que c'est important pour vous d'avoir ces 5 outils-là à la maison. De préférence. Mais sinon, si vous ne pouvez pas les avoir, vous pouvez de temps en temps aller en pharmacie ou bien même dans une infirmerie pour, voilà, pour essayer de faire les différents tests. Sans transition, je vais m'attaquer au deuxième point qui est vraiment capital pour moi. Je vous l'ai dit, s'il n'y a pas la paix dans mon pays, je ne peux pas faire de vidéo, je ne peux pas parler avec vous comme ça. Voilà, et c'est vraiment dommage. Donc le deuxième point, c'est ma solution naturelle, magique, simple, pour maintenir la paix dans mon pays. Ça me tient vraiment à cœur. Parce que franchement, on ne se sent mieux que chez soi. Moi, j'ai eu à voyager des fois un peu partout. Hein. Mais franchement, quand je suis chez moi, il n'y a pas de mots à décrire. Il n'y a pas de mots. Je suis simplement à l'aise. Voilà. Donc, ma solution magique, naturelle, simple, elle est vraiment très simple. Voilà. Il s'agit de la prière. Parce que dans la prière, nous nous adressons à un être suprême qu'on l'appelle Dieu. En Côte d'Ivoire, on l'appelle des fois Allah. On l'appelle à Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Hein, mais en Côte d'Ivoire, on dit Nyamien, on dit Lago. Voilà. Ce Dieu-là, il est unique. C'est lui que nous prions tous. Je suis sûre que, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous avez déjà bénéficié des effets positifs de la prière. Ne pensez pas que la prière est trop simple pour résoudre des problèmes difficiles. C'est faux, c'est plutôt le contraire. Chaque Ivoirien, et vous qui m'écoutez aussi dans le monde entier, priez, prions, prions pour nous. Dans la prière, nous nous adressons à un seul être, l'unique, la seule présence, la seule puissance, qui peut toutes choses. La prière parce que c'est la prière seule qui peut détruire tous les adversaires. Et quand je dis adversaire, je ne parle pas d'adversaire physique. Tous les adversaires se trouvent en nous-mêmes.
Les adversaires, ce sont nos états d'esprit négatifs. Ce sont la peur de l'autre, le complexe de supériorité, le complexe d'infériorité, c'est la jalousie, c'est la haine. C'est tout ce qui n'est pas bon que nous pensons des autres. Si nous arrivons à notre niveau personnel à détruire tous ces sentiments-là en nous, c'est sûr que nous allons avoir la paix et que les autres vont avoir la paix. Et lorsque nous pratiquons la prière, nous pratiquons absolument, résolument la règle d'or qui veut que on ne fasse à autrui que ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous-mêmes. Et lorsque nous sommes dans un tel état d'esprit, il ne peut jamais y avoir de guerre. Jamais. Il ne peut y avoir que la paix. Donc dans cette vidéo, je demande franchement à tous les Ivoiriens, nous sommes plus de 110 ethnies en Côte d'Ivoire, à tous ceux qui sont sur le sol ivoirien, de vraiment nous investir dans la prière. La prière peut toutes choses. Je le répète encore, chacun de nous a plus ou moins bénéficié des effets positifs de la prière, d'une manière ou d'une autre. Il ne s'agit pas de dire que la prière s'applique à des choses simples, non. Les choses les plus imaginables, la prière peut les transformer en choses positives. Dans cette période électorale, vous voyez, j'en perds mon latin. Demeurons dans la prière. Je suis sûre que par la prière, Dieu va toucher le cœur de tout un chacun, de tous nos politiciens, de tous les Ivoiriens, de tous ceux qui sont sur le sol ivoirien, pour que la paix règne dans notre pays. C'est mon souhait et je suis sûre que c'est le souhait de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Demeurons dans la prière. Je le répète encore, nos adversaires se trouvent en nous-mêmes. Ce sont nos sentiments négatifs. Ce sont la jalousie. Ce sont la haine. C'est la rancune. C'est la peur de l'autre. C'est tout ce qui n'est pas bon que nous ronchonnons à chaque moment. Libérons-nous de ces états négatifs-là. Et demeurons dans la paix. Lorsque nous sommes équilibrés, lorsque nous sommes dans la paix, il n'y a rien à faire. Nous sommes en paix avec nous-mêmes et en paix avec les autres. Je vous remercie. J'y reviendrai. Merci à tous. N'oubliez pas de liker mes vidéos. Et surtout celle-là même, de la partager massivement pour que cette parole-là touche tout un chacun, où qu'il soit. Partagez, 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 partagez. Il y a non seulement dans cette vidéo des méthodes naturelles qui vont améliorer votre santé, mais parce que lorsqu'on est en paix, on est en bonne santé aussi. Je vous en conjure. Prions, mais sincèrement, il ne suffit pas simplement de chanter, il ne suffit pas simplement de danser. Il faut prier d'abord. Il faut se reconnecter avec son essence divine qui se trouve en nous-mêmes. Et cela se fait en général par la pensée. Lorsque nous changeons nos pensées en passant de l'état négatif à l'état positif, nous changeons tout notre être. Nous changeons notre vie. Nous changeons la vie des autres. Partagez la vidéo. Partagez-la. Likez-la. Abonnez-vous sur cette page-là. Il y a de belles choses qui s'y passent. Abonnez-vous. Je vous remercie.